m'appelle Pénou Gilbert et j'ai 59 ans. Et je suis né à Fougeray, en Vendée, et je tiens un garage à Bournezeau. Alors le sport automobile est venu d'une façon très simple, c'est que la course de côte de Bournezeau existe depuis environ, je pense, 40 ans. Et quand j'étais jeune, eh bien, j'ai assisté à la course de côte de Bournezeau et depuis, j'ai pris le virus de la course de côte. Ce qui m'a plu dans la course de côte, je pense que c'est les bruits, c'est les odeurs, c'est une kermesse. C'est du sport automobile, mais tout en restant proche des gens et abordable et avec une communication encore avec les gens. D'autres sports automobiles, il n'y a pas cette communication avec les gens, alors que là, on la retrouve très facilement. 21 ans, revenant de l'armée, j'avais ramené un petit peu d'argent de l'armée, donc je me suis dit, allez, je me mets à faire des courses de voiture. J'ai fait ça pendant 3 ans. 4 ans et on se marie, on prend une entreprise en charge et à un moment donné on se dit non, c'est plus possible financièrement et on n'a pas le temps d'aller faire des courses, donc j'ai arrêté pendant pratiquement 30 ans. Et à un moment donné j'ai dit c'est grand temps de s'y remettre. Je m'étais dit je refais des courses de côte mais que des belles courses de côte, c'est-à-dire du championnat de France et j'ai commencé par refaire la course de côte de Col-Saint-Pierre, qui est la plus longue du championnat de France et certainement la plus compliquée. Et je me suis pointé avec ma petite 205 là-bas et ça a été un flou artistique parce que 6 km en montagne dans les Cévennes, pour quelqu'un qui vient de la Vendée et qui n'a aucune notion de toutes ces épingles, de tous ces rochers, ces ravins et tout, c'était compliqué. J'ai été pris en main par un pilote beaucoup plus âgé que moi qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu viens faire ici ? Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Et il m'a aidé et ça m'a bien servi pour pouvoir finir cette course dans de bonnes conditions parce que c'est pas simple. Ça, c'était il y a 5 ans. Et depuis 2 ans, je me suis mis au championnat de France. Donc là, je le fais, alors pas en totalité parce qu'il y a 12 courses. Donc là, j'en ai fait 7. C'est déjà pas mal et en plus le problème de ces 7 courses c'est que sur les 7 il y en a 5 qui sont très loin, c'est-à-dire que c'est des déplacements d'environ entre 700 et 800 km, donc ça fait des déplacements très importants et puis on en a que 2 dans la région, qui est la Pommeraye et puis Saint-Gouénou en Bretagne et les autres c'est le Mont d'Or, c'est des courses qui sont quand même très loin, Champs-Rousse, c'est très très loin donc ça fait beaucoup de kilomètres pour très peu de temps dans la voiture, faut quand même être honnête, parce que c'est des montées qui, en moyenne, on va dire 1 minute, quoi. Parce qu'il y en a qui sont à 1 minute, il y en a qui sont à 3 minutes, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins, donc voilà. Mais bon, c'est toujours avec le même plaisir. J'ai fait du rallye un petit peu, mais je suis vite revenu à la course de côte parce que j'aime bien le week-end, comme je dis, c'est un peu une kermesse, c'est un petit peu dans les villages. On découvre des coins, des régions de France, des gens, on est toujours un petit peu les mêmes personnes au championnat de France et on se fait plaisir entre nous, quoi. Enfin, c'est vraiment une petite famille le CFM, le championnat de France de la montagne. Quand j'étais jeune, je dirais que j'étais certainement plus performant, mais comme j'avais pas les moyens, donc c'était compliqué. Aujourd'hui, j'ai une voiture qui est très performante. C'est moi qui le suis un petit peu moins parce que l'âge est là. Alors la 205, c'est une 205 qui est de 86. Donc c'est une caisse qui est quasiment toute neuve. C'est-à-dire qu'on l'a refaite il y a 3 ans. Donc elle est quasiment neuve, on peut dire. Donc le moteur a été changé en début d'année dernière. Donc on a mis un moteur qui correspond à un 306 Maxi Evo 1 de l'époque.
c'est-à-dire ce qu'avait Panizzi de Lecourt il y a quelques années avec les 306, avec une boîte Sadev de Mouchant. Et après, bon, il y a des freins. Après, train avant, train arrière, on est un peu resté 205 GTI, mais en version maxi quand même. Et ça développe, il ne faut pas dire exactement ce que ça développe, mais on peut dire 270 chevaux pour 960 kg à peu près. La voiture de course de côte a des réglages qui sont vraiment spécifiques à la course de côte. Au niveau amortisseur, au niveau... donc moi j'ai qu'une place, j'ai qu'un siège, donc je peux pas mettre quelqu'un à ma droite puisque j'ai pas de siège. Et les réglages de train, les réglages de suspension, c'est vraiment fait pour la côte. Ma boîte de vitesse ne supporterait pas le rallye puisque avec toutes les reprises, ça ne pourrait pas fonctionner. Et puis, j'ai pas envie de faire de rallye pour l'instant. Je préfère continuer à faire de la côte et de préférence faire des belles côtes et des longues côtes. Je suis très mal placé pour parler de pilotage parce que je ne m'estime pas pilote. Je m'estime un bon conducteur de voiture de course en course de côte, mais de temps en temps, je dirais que je pilote, mais c'est pas... Bon, c'est la principale chose, c'est qu'il faut... dès 8h le matin, être capable de faire une performance sur 3 km, donc il faut être extrêmement bien réveillé et il faut vraiment donner tout ce qu'on peut et on n'a pas le droit du tout à l'erreur puisque la moindre erreur c'est pénalisant au niveau du temps et là on ne peut pas se rattraper. On fait souvent que 4 montées dans un week-end, 4 montées de course, je parle, 2 montées d'essai et ce qui fait qu'il ne faut pas trop souper, c'est le cumul de 2 montées, les 2 meilleures montées, qui nous donnent notre temps et notre classement. Mon meilleur souvenir aujourd'hui, c'est surtout l'ambiance qu'on peut avoir dans le groupe F2000, lequel on fait partie, avec des gens comme Samuel Duracier, Sébastien Delors, qui sont d'autres pilotes qui sont un petit peu plus performants que moi, mais qui vont essayer de m'aider pour aller un petit peu plus vite et ça j'adore ça franchement. Après les résultats c'est pas ce qui me... Voilà, je suis pas... Les résultats ils sont ce qu'ils sont et quand c'est très bien je suis content évidemment mais le plus c'est d'être entre copains et puis de se faire plaisir.